Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons procéder à un tirage. Et avant cela, on regarde juste quel message a-t-on aujourd'hui. C'est Michael, l'archange Michael, qui va nous transmettre un message. S'il vous plaît, archange Michael, s'il te plaît. Oh, Michael a beaucoup de messages à nous transmettre. Il y en a trop. Je reprends parce qu'il y en a trop. Un message, s'il te plaît, Michael. Juste un seul, s'il te plaît, archange Michael. Archange Michael, as-tu un message? Bon, il a beaucoup de messages à nous transmettre. On va en prendre les deux. Alors, à pensée positive, résultat positif et nouveau départ et recommencement. Alors, je vous lis rapidement la prière que vous pouvez faire. Sagesse et amour divin, je vous appelle en ce moment. Je sais que mon esprit, mes émotions sont reliées à vous de toute éternité. Je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière du cœur de chaque être et de chaque situation. Et l'autre. Merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-le de confiance pendant que je traverse ces changements. Il y a peut-être des personnes là qui traversent des moments difficiles, mouvementés, ce qui est beaucoup le cas actuellement. On y va. Alors, quel message a-t-on pour les belles âmes qui seront concernées par ce tirage aujourd'hui, s'il vous plaît? Ah, il y en a deux qui viennent. Ah. Okay. Alors, certaines personnes sont dans une histoire, mais en séparation, puisqu'on nous dit là, il y a quelqu'un qui a un sentiment de culpabilité, mais qui ne le transmet pas, qui aura envie de vous demander pardon. Donc, si elle ne vous le transmet pas, c'est peut-être que vous ne vous parlez pas. On nous dit aussi que ça avait commencé, cette histoire avait commencé sous de bons auspices, mais que, comment dire, c'est parti un peu trop vite. C'est parti un peu trop vite. Là, on nous parle de l'automne, on nous dit qu'il y a des choses qui vont se délester. On va lâcher prise sur certaines choses. Alors, je sais pas, peut-être que les personnes qui seront concernées vont lâcher prise sur le fait de trop donner, de trop prioriser l'autre, d'avoir peur de poser leurs limites. Il y a une période importante là, par rapport à l'automne. Et on est en plein dedans. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi c'est parti en cacahuète? Oh là là! Ouais, non, mais là, j'en ai au moins, en tout, j'en ai au moins... Alors, regardez ce que je fais, parce que des fois, on me dit, vous prenez pas tout. Ouais, mais là, il y en a au moins 10, 15. Je prends celle-là, je prends celle-là, et je prends la première ici. Je ne sais même pas pourquoi je me justifie, mais bon... Bref, alors... Donc, on voit qu'il y a une remise en question. Donc, pour moi, vous êtes en séparation. Il y a une personne dans le couple qui était trop perfectionniste. Alors, je vais dire il pour vos autres, mais bien sûr, vous adaptez. Si vous êtes il derrière la caméra, elle en face. Et aussi, bien entendu, il et elle. Quelqu'un qui était trop perfectionniste. Quelqu'un qui avait envie que ça marche absolument. Qui analysait tout. Qui réfléchissait beaucoup. Beaucoup, trop. Et une personne qui était nerveuse, anxieuse, à l'idée que ça ne fonctionne pas. Une personne qui avait besoin de beaucoup de sécurité, peut-être de par sa nature, mais peut-être aussi en raison de son passé. Quelqu'un, et le perfectionniste, c'est souvent dû à quand on est très sensible, ou quand on a une blessure d'abandon, ou les deux. Quelqu'un qui était trop perfectionniste, et vous voyez, en fait, on a beau faire des fois, vouloir être parfaite, et en fait, ça ne fonctionne pas quand même. Et quelque part, je dis pas que c'est ça qui a provoqué la rupture, mais presque. C'est-à-dire que l'autre s'est dit, mais elle est vraiment, oui, elle est parfaite. Alors, il s'est peut-être pas senti à la hauteur. Ça lui a peut-être fait peur, on va voir. Ça a occasionné, en fait, la séparation. Et il s'est tourné vers d'autres choses. Il a essayé de s'occuper l'esprit au maximum par rapport au fait de sortir avec des amis, de voir du monde, de penser à autre chose, parce que au fond de lui, il sait très bien que il va peut-être pas retrouver une personne comme vous. Lui, c'est quelqu'un d'assez insaisissable, qui fuit l'attachement. Donc, c'est pas parce que vous vous êtes montrée parfaite qu'il y a eu
Peut-être il a ressenti une sorte de pression parce qu'il ne se sentait pas à la hauteur, en effet. Mais c'est quelqu'un qui fuit l'attachement actuellement. C'est quelqu'un qui a peut-être une peur, voire une phobie de l'attachement. Il ne fait pas confiance facilement. Il aurait fallu que vous ayez une conversation vraiment qui puisse vous faire avancer constructive, mais il n'arrivait pas vraiment à communiquer. Ou alors il est parti du jour au lendemain. Enfin, il n'y a pas eu assez de communication, il n'y a pas eu un compromis. Voilà, j'entends ce que tu me dis et vice-versa, et on va essayer d'avancer. Il y avait peut-être des personnes autour de lui qui bloquaient aussi votre relation au niveau de l'entourage. On va voir ça après. En tout cas, il n'était pas mature. Il n'était pas mature. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, celle-là, elle vient toute seule. Comme ça, en tombant, je la prends. Il n'était pas mature, mais c'est dommage parce que vous aviez une très belle connexion. Empathie, télépathie. Il n'était pas mature et vous étiez un petit peu comme quelque part une petite fille qui avait besoin qu'on la rassure. Je sais pas, voilà, voilà, c'est ce que je ressens. En tout cas, là, c'est très très difficile pour les personnes qui sont en séparation. Il y a des personnes qui sont en grosse déprime. Période hyper dure à traverser. Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire, s'il vous plaît? Là, on est en séparation. Oh! Oui, il y a quoi, s'il vous plaît? Oui, il y a quoi? Oui, il y a quoi? Mais tous mes anges mariés, tous les êtres de lumière qui veillent sur moi. Oui, il y a quoi? Allez! Alors, si je les avais étalés, je ne vais pas les étaler, hein, parce qu'il y en a 5, je crois. Si je les avais étalés, j'aurais fait comment? J'aurais fait comme ça, comme ça. Ok, donc je les prends dans le sens là, je sais jamais. Hein. Alors, on voit que, oui, alors vous étiez comme quelque part une petite fille qui avait besoin, ou un petit garçon, qui avait besoin qui se sentait un peu vulnérable par rapport au passé ou de nature, un peu vulnérable, fragile, très sensible. Et il vous apportait pas il vous rassurait pas. Il vous rassurait pas. Il vous rassurait pas parce que vous aviez l'impression, alors au début peut-être que si, mais vous avez l'impression qu'il priorisait pas l'amour. Qu'il était d'abord, c'était peut-être plus d'abord son job, ses amis, le sport, je sais pas, mais il priorisait pas l'amour. En tout cas, on voit que on nous dit qu'il y a une personne, une énergie masculine, une personne âgée, au ciel ou sur terre, qui vous protège en ce moment, qui essaie de vous conseiller, qui essaie de vous aider parce que vous êtes pas bien. Oui, alors il y a deux choses qui n'allaient pas. Hein. Je priorise pas l'amour, même si je le fais croire au départ, mais je priorise pas l'amour. Et deuxièmement, j'ai peut-être papillonné. Ou j'ai peut-être pas. J'ai dit que j'avais arrêté avec mon ex, mais c'était pas vraiment arrêté. Donc, ça fait beaucoup, hein. Une éventuelle trahison, des choses cachées, et je priorise pas l'amour. Ah, j'y crois pas. Pas mature. En fait, vous, comme une petite fille, avec besoin oui, d'être rassurée, et c'est normal il le faisait peut-être au début de vous rassurer, puis après, c'est descendu. Donc vous aviez encore plus besoin après, il le faisait pas. Et lui, pas de maturité, mais c'est dans deux manières totalement différentes, vous voyez. Pas mature. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va pousser déjà toute celle-là. Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire? Dommage, hein. Dommage parce que belle entente, belle connexion. Alors, hop, 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 et hop. On vous a parlé de l'automne quand même en nous disant qu'on est dans une fin de cycle. On va se délester de certaines choses qui nous empêchaient d'avancer de manière pérenne dans une relation sentimentale. Maintenant, on va demander qu'est-ce qui va se passer exactement dans cette histoire. Si ça ne répond pas, je prends un autre aura. Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire? L'histoire pour les belles âmes qui sont... On a trop... Vous savez quoi? Vous savez quoi? Eh bien, je prends tout.
Pas besoin d'y retourner, je les prends comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Oui, voilà. Alors, cette période, n'importe quoi. Cette personne qui est un peu plus sur le matériel, d'autres domaines de sa vie que l'amour, qui attache peut-être une grande importance au travail, qui peut paraître distant ou qui paraissait distant avant votre pause. Pas forcément toujours diplomate. Alors au début, vous vous êtes dit oui, voilà, tout va bien, il parle bien, machin. Et à des moments, j'ai l'impression qu'il est un peu monté dans les tours. Ah là là, quelqu'un qui revenait tout le temps dans sa zone de confort, qui se trouvait des excuses. Mais qu'est-ce qui va se passer? Oui, on nous reparle bien là de changement, de renouveau. Vous allez prendre soin de vous. Ça vous aide en même temps, même si c'est extrêmement douloureux, ça vous aide à comprendre des choses, cette pause. Et vous allez prendre soin de vous, vous allez peut-être découvrir des choses sur vous. Là, vous étiez peut-être replié. On dit que certaines personnes vont ressortir de chez elles. Alors, je sais pas, je parle pas pour toutes les personnes qui sont concernées. J'ai pas dit que vous étiez replié chez vous sur votre canapé, mais comme si à un moment vous n'avez plus envie de rien faire. Parce qu'en fait, vos émotions étaient très intenses. Vous êtes des romantiques, euh, très rêveurs, rêveuses, parfois presque, c'était presque trop au niveau des rêves. Mais en même temps, voilà, vous vouliez tellement que ça marche que vous avez une tendance à vous oublier. Et pourtant, vous avez une très forte intuition. Très forte intuition. Et lui, il est devenu vraiment trop difficile à capter à un moment. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, je crois qu'elles sont à l'envers, en fait. Qu'est-ce qui va se passer? Oh, communication. Bah, attention, la communication, ça ne va pas dire que ça repart comme en l'an 40. Hein. Vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez déjà vous parler à distance. Hein. Je ressens pas, voilà, je t'envoie SMS, on se voit 1 heure après. Non. Déjà, reparler à distance, rétablir le dialogue. Essayez déjà en parlant, de reconstruire quelque chose. Parce que la fondation, il n'y avait plus de fondation. Essayez de se comprendre ou d'entendre ce qu'il a à dire. Communication, on essaie de reconstruire quelque chose déjà en communiquant, en testant l'autre par rapport à ce qu'il a à partager. Parce que si c'est pour que ça reparte comme avant, c'est pas la peine. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, il va se déplacer. Cette personne va venir vous voir. Déplacement. Alors, on redémarre quelque chose. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit, on apprend à se connaître, comme si il n'était pas lui. Il portait trop de masques et voilà. On va réapprendre à se connaître. J'ai envie de prendre un autorac pour voir qu'est-ce qui va se passer ensuite. Alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Bon, et surtout, je pense que vous aurez besoin d'un peu de temps pour être sûr qu'il ne reparte pas dans ses travers. D'abord mon confort, d'abord mon salaire, ou d'abord mes potes. J'ai besoin de séduire, même si je passe pas forcément à l'acte, mais j'ai besoin de savoir que je plais, blablabla. Être sûr qu'il soit beaucoup plus en lui que éparpillé, dispersé. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Là, on redémarre, mais bon, hein, c'est bien de redémarrer, mais il faut voir qu'est-ce qui va se passer. On redémarre à un moment, et qu'est-ce qui se passe? Oh là là, il y en a trop. Je prends les 2 premières. Là, j'ai pas envie de tout prendre. En plus, ça, elles sont grandes. On redémarre. Oui, on repart sur la séduction. Vous voyez, c'est comme si c'était éteint à la fin. On repart sur la séduction. Il va vous sentir, il y a certaines personnes qui vont être plus affirmées en communiquant, qui vont être plus, voilà, qui auront moins peur de poser leurs limites, de dire non. Et lui, ça va lui plaire. Bon, on va sur des projets. Le futur, de toute façon, vu ce qui s'était passé en dernier, c'était pas top. Là, le futur va être meilleur. On dit aux personnes qui seront concernées, vous pouvez garder de l'espoir pour le futur. C'est important. Parce que bon, voilà, ça aurait pu, on aurait pu nous dire, ben, ça va pas faire s'il repart dans ses travers au bout d'une semaine. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, prière. En fait, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont prié, mais des personnes qui ont quand même gardé la foi. Et il y a des prières qui vont être exaucées.
Qu'est-ce qui va se passer ensuite? On voit qu'il va y avoir... On repart. On peut davantage avoir confiance en cette personne. Non, 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 j'en veux pas 40. Surtout qu'il y en a beaucoup moins, là, dans le paquet. Donc, j'en voudrais une ou deux, s'il vous plaît, pour voir ce qui se passe pour la suite. S'il vous plaît. Merci. J'ai envie de regarder la dodo deck, je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Oui, voilà. Cette période, elle apprend à certaines personnes à lâcher prise. Vous étiez peut-être dans le contrôle, différemment de lui, mais dans le contrôle de peur qu'il parte. On va lâcher prise, on respire, parce que lâcher prise, qu'est-ce que ça fait du bien? On respire, on se sent mieux. Et en plus, ça a une incidence souvent sur la relation. Hein. Lâcher prise, on vit dans l'instant présent. Si j'ai envie de te dire non, je te dis non. Et on pense pas, je dis pas non, parce que peut-être que ça va se terminer, qu'on n'habitera finalement pas ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Lâcher prise, respiration, accalmie. Là, on a 2 cartes. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Oui, 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 on va se revoir. Entrevue, rendez-vous. On revient là-dessus. En fait, une prière que certaines personnes ont faite va être exaucée. Et je la connais pas, votre prière. Des personnes qui ont fait un vœu, une prière, qui ont gardé la foi. Ça va être exaucé. Donc, je sais pas du tout à combien j'en suis. Une dernière carte pour terminer. Donc, est-ce que ça va aller bien par la suite? Est-ce que ça va aller bien pour les âmes, les belles âmes qui sont concernées? Est-ce que ça va aller bien? Normalement, je l'ai vu déjà que ça va aller bien, futur projet, mais je demande encore une carte. Est-ce que ça va aller bien? Couple, duo, union. Belle carte. Cette personne, regardez la différence des 2 cartes. Regardez la différence. Cette personne, elle était comme ça. Je ne dis pas qu'elle était sombre, tout ça. Mais elle n'était pas du tout elle-même. Elle était dure. Elle était dure, même si elle montrait à certains visages, surtout au début, parce que elle vous trouvait attirante et avait envie qu'il y ait quelque chose qui démarre. Mais elle était dure. Et c'est ça qui a tout fait basculer. Et là, on a le couple, l'union, le duo. Oh, du coup, j'ai envie de m'en demander encore une. Couple, duo, union. Merci. Oh non, mais par 2, ça va pas. Super carte. Parce que celui-là, j'ai aucun oracle bisounours. Mais alors, celui-là, il rigole pas. Là, on voit, est-ce que ça va aller parler sur la bienveillance, respect, fidélité. Bon, j'ai l'impression que la fidélité, c'était pas tout à fait ça, même s'il passait pas à l'acte, peut-être qu'il discutait avec d'autres femmes, etc. Bienveillance, ça veut dire, voilà, je te considère plus, je suis plus tournée vers toi, vers tes besoins. Respect, bon, alors ça c'est la base. Et tout ça, vous savez, c'est grâce à quoi? À votre patience. Et au fait que ce que vous envoyez, peut-être de la lumière, vous êtes solaire, une belle lumière, quelque chose de beau. Et tout ça, ça a joué parce qu'il s'est rendu compte qu'il perdait vraiment une personne qu'il allait sûrement pas retrouver. Voilà. Bon, bah écoutez, je crois que c'est déjà pas mal. Je sais pas combien j'en suis, comme d'habitude, je suis bavarde. Alors, on va tirer encore une petite carte. Pour finir, une petite carte comme ceci. Petite carte cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire avec ces petites cartes, s'il vous plaît? Mettez message par tous les autres lumières qui veillent sur moi. Attention. J'allais dire, des fois, ça met du temps parce qu'elles sont dures à battre, étant donné qu'elles ne sont pas rondes. Mais là, c'est nu tout de suite. Et je sens les 2 là. Je sais pas pourquoi. Je les prends. Allez, hop. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Voyez, on parlait de lumière. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La flèche de Cupidon a visé ton cœur. Oui, tous les deux, vous avez eu la flèche de Cupidon qui est, voilà, qui est entrée dans votre cœur. Sauf que lui, voilà, il a eu peur à un moment, j'ai l'impression. Là, on nous dit, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie, nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surprise de là où il te mène. Ça revient au lâcher-prise. C'est exactement ça, le lâcher-prise. Encore une, s'il vous plaît. En tout cas, le premier message est magnifique. Là, il y en a 3, mais on voudrait juste une, s'il vous plaît. Juste une, s'il vous plaît. Mes dîners, Blanche-Marie, tous les animaux qui veillaient sur moi. Merci. Confiance.
Voilà. Bon. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc, travailler au maximum le lâcher-prise. Je ne vais pas commencer à vous expliquer le lâcher-prise parce que ça se résume pas en deux phrases. Le lâcher-prise, c'est un travail, c'est quelque chose... voilà. Il y a des vidéos très bien faites sur YouTube à ce sujet, d'ailleurs. Il y a des exercices sur le lâcher-prise, mais on reparle de ça. Dès que tu auras accepté la situation présente, ok, c'est comme ça que ça se passe, ok, c'était écrit, ok, je souffre, ok, il fallait que je comprenne des choses. Et à ce moment-là, la situation va automatiquement se transformer. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage aura pu parler à certaines. Merci beaucoup de l'avoir écouté. J'espère que voilà, ça aura pu éclairer des personnes. Si vous avez apprécié et pour me soutenir au niveau de la chaîne, pour que je ne me retrouve pas au fin fond des oubliettes de YouTube, merci de liker la vidéo, c'est pour le référencement. Vous pouvez également laisser des commentaires, j'essaie de répondre toujours à tous les commentaires, même si c'est 3-4 jours après, parce que j'en reçois beaucoup. Vous pouvez recevoir les prochains tirages en activant la petite cloche noire à côté du like. Je vous envoie 1 million d'ondes positives, plein de courage à vous et je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse.